Salut, c'est Tom de la Photo Avenue. Aujourd'hui, ce sont les résultats du concours photo du mois d'août 2021. Alors, il y a quelques jours, j'ai publié la revue photo du mois d'août 2021. Si tu n'as pas vu encore cette revue, eh bien le lien s'affiche en haut. Aujourd'hui, ce sont les résultats du concours du même mois, du mois d'août. Si tu connais le principe, on a 4 catégories, je le rappelle, on a le portrait, l'animalier, la catégorie paysage et enfin la catégorie autre qui englobe tous les autres types de photos que l'on ne peut pas mettre dans les 3 autres catégories, telles que l'architecture, telles que le sport, telles que la macro, quoique la macro on pourrait aussi la mettre dans l'animalier. Voilà, c'est une catégorie un peu hybride, on va dire. Pour participer au concours mensuel, il n'y a rien de plus simple, il suffit de rejoindre le site de la Photo Avenue. Je le répète, le lien c'est photo-avenue.com. Rejoindre une des classes, fer, argent ou or. Voilà. Et puis tu peux soumettre jusqu'à une photo dans chacune de ces catégories. Alors, depuis 2017 que j'organise ces concours, c'est vrai qu'il y a toujours eu, en fait, une des catégories plus dominantes que les autres. Une qui favorise, en fin de compte, un certain engouement. Et c'est bien sûr la catégorie paysage. Alors pourquoi? Sûrement parce que de prime abord, la catégorie paysage, la photographie de paysage, c'est la photographie la plus abordable, la plus approchable par un grand nombre. Pourquoi? Contrairement en fait aux autres catégories, telles que le portrait, qui nécessiterait sûrement un objectif plus ou moins particulier, mais surtout un modèle à photographier. La photographie de sport, susciterait du sport. La photographie animalière, déjà susciterait un sujet, mais en plus de ça, il y a un matériel quand même assez conséquent à avoir pour pouvoir obtenir des photos assez intéressantes. Donc voilà, même pour la macro, il faudrait un objectif macro, etc., ou des techniques d'objectifs renversés, inversés, etc. Donc tout ça, c'est un petit peu moins abordable que le paysage, parce que le paysage, tu prends n'importe quel appareil photo, n'importe quel objectif, il te suffit de sortir chez toi et tu es face à un paysage, il te suffit de le photographier. Enfin, c'est ce qu'on aimerait croire. Pourquoi je te dis tout ça? Je te dis tout ça parce que ce mois-ci, on se rend compte que c'est pas si simple que ça, en fin de compte, la photo de paysage. Réussir une belle photo de paysage, j'essaie de l'expliquer depuis des années dans mes vidéos, ça demande une certaine réflexion et puis ça demande une certaine inspiration, c'est vrai. Et je l'avoue, depuis 1 an et demi, c'est pas simple l'inspiration. On le sait très bien, avec Covid, ça n'a pas été simple. Et puis, c'est pas facile de s'y remettre, en fait, à la photo, de trouver l'inspiration. Surtout quand c'est l'été. On sait déjà qu'il y a 2 saisons dans l'année où les choses au niveau photo, ont tendance à se calmer. L'été, pourquoi? Parce qu'il fait beau et ça peut être un manque de source d'inspiration. En tout cas, ça l'est pour moi. Mais au sortir du Covid, c'est vrai que l'été, on a eu envie de passer plus de temps avec nos proches, d'aller à l'extérieur, etc. Et pas forcément de se faire de la photo. On a aussi l'hiver aussi, qui est assez... Les gens ont tendance à rester chez eux et tout le monde n'a pas cette passion d'aller vers l'extérieur. Donc, il y a toujours une descente, ça se calme beaucoup l'été. Et le mois d'août, on est en plein dans l'été. Et donc, bon... Ça s'est calmé un peu, certes, pour ce mois d'août, mais c'est vrai qu'on sent quand même que, à travers les photos qui ont été proposées dans la catégorie paysage, c'est pas au niveau de ce qu'on a l'habitude d'avoir. Donc généralement, je commence toujours par te montrer le diaporama d'une catégorie et je commence toujours par la catégorie animalière ou portrait. Ce mois-ci, j'ai décidé de commencer par le paysage. Et oui, pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de suspense en soi à avoir pour cette catégorie, à la laisser à la fin de cette vidéo. Non, je vais te montrer le diaporama maintenant et je vais te laisser juger par toi-même. Et tu pourras te rendre compte comme moi, c'est pas si simple que ça, que de faire de la photo de paysage. Le diaporama, c'est maintenant, on se retrouve juste après et je te dirai quelle va être la photo gagnante de cette catégorie. Et crois-moi, c'est pas simple. C'est vraiment pas simple. Allez, à tout de suite.
Alors j'espère que tu as apprécié ce diaporama. Regardons justement de plus près. Regarde, on a 11 photos, 11 photos. Et tu t'es sûrement dit, en regardant le diaporama, mais de quoi il parle, Tom? Il y a vraiment des photos assez intéressantes. Sûrement que tu trouves certaines photos intéressantes. Personnellement, ce mois-ci, je trouve que le niveau, il est quand même un peu descendu. Voilà. À un point où j'ai vraiment du mal, en fait, à me dire, tiens, ah ouais, forcément, c'est telle ou telle photo. Généralement, c'est immédiat. Je les regarde une par une, de près, etc. Et à chaque fois, j'arrive à sélectionner 3, 4, faciles comme ça, qui sortent du lot. Là, j'ai beaucoup de mal. Alors, au sortir de tout ça, pourquoi j'ai du mal? Allez, ce que je ne fais pas généralement, parce que ce n'est pas une revue photo, c'est un concours, mais je vais y aller très rapidement et le plus succinctement possible pour expliquer en fait pourquoi ça ne marche pas. Là, ok, celle-là, pourquoi ça ne marche pas? Pas parce qu'il n'y a pas de détails dans l'île au fond. Voilà, il n'y a rien de particulier, je ne ressens rien, c'est relativement plat. La seule chose que je ressens, c'est effectivement les différentes tonalités. S'il n'y avait pas eu les rochers en face, s'il n'y avait pas eu cette île, à la limite, la photo, j'aurais peut-être trouvé un petit peu mieux. Ensuite, on passe à celle-ci. Alors, hop, comme ça. J'ai vraiment du mal sur celle-ci. C'est pas quelque chose... Quand on réfléchit à un concours photo, mon idée du concours photo, c'est que la photo que je vais mettre au concours photo, j'ai envie de l'accrocher à un mur. C'est quelque chose que... Voilà, c'est ma création que j'ai envie d'accrocher au mur, je la trouve vraiment très bien. C'est le mieux que je puisse faire, voilà, dans cette catégorie-là, à un moment donné. Ce qui n'est pas simple, encore une fois. C'est pas simple de pouvoir produire chaque mois quelque chose d'extraordinaire. Hein. Ça ne m'arrive pas personnellement. Donc, je ne peux pas jeter la pierre à quiconque. Mais, par exemple, cette photo-là, eh bien, je ne ressens rien de particulier. Voilà. Il y a des éléments qui attirent trop mon regard, par exemple, ne serait-ce que la partie en bas de la maison ici. Elle n'apporte strictement rien, mais elle accroche trop mon regard, elle n'est pas dans le voile comme les autres, et du coup, eh bien, cette bande trop contrastée en bas m'empêche d'aller au-delà. Ici, celle-ci, à peine j'ai vu la photo, les couleurs, je savais de qui c'était, hein, puisque c'est de Laurent. Il y a quelque chose qui me gêne ici, ça va être sûrement au niveau de la couleur du ciel, c'est sûrement au niveau du traitement, il y a des contours avec des lueurs à certains endroits qui en fait révèlent que le ciel a été retouché et je trouve que c'est un peu trop, un petit peu trop visible et un petit peu trop faux à mon goût, même si je retrouve qu'il y a quand même quelque chose qui est relativement intéressant avec ces traînées, et j'avais quand même des doutes sur ces traînées. J'avais des doutes. Je pense que s'il n'y avait pas eu la traînée du haut ici, je l'aurais aimé encore moins, parce qu'on a l'impression que ça décolle, comme s'il y avait quelque chose qui était passé, qui avait décollé. Mais les couleurs et tout ça, j'ai du mal. Et pourtant, la netteté dans l'image est bien, mais là, non, il y a des contours, des auréoles autour, j'ai vraiment du mal. Ensuite, on passe à celle-ci, c'est celle de Stéphane. Sur celle de Stéphane ici, eh bien, je pense que ça aurait pu être intéressant. C'est simplement que ça manque de profondeur, tout ça. Voilà, c'est relativement plat. Ça manque de contraste, ça manque de détails dans la photo. Par exemple, ici, voilà, il y a un manque de relief qui est très gênant. Comme s'il y avait un voile, mais il n'y a pas de voile. Donc ça m'embête. Ici, celle-ci, j'ai beaucoup de mal sur ça. J'ai beaucoup de mal parce qu'en fait, l'arbre, il y en a plein en Écosse, des arbres qui poussent comme ça sur les collines, puisqu'on est quand même un pays à collines. Et généralement, les arbres qui poussent sur les collines, eh bien, restent à la verticale. Et là, celui-là, il est penché. Il est penché quand on le regarde comme ça. Et j'ai presque l'impression, en fait, que la photo, elle a été prise de travers et qu'en fin de compte, normalement, la scène n'est pas oblique comme ça. Alors, ça peut être un choix créatif et je le respecte tout à fait, mais je t'avouerai que je ne ressens pas cette image. Voilà. Celle-ci, ça va être un problème d'intérêt en soi. C'est effectivement la Voie lactée, mais je ne ressens rien. Encore une fois, elle a un lien avec la toute première image. C'était cette partie noire ici qui apporte rien. S'il y avait eu un arbre, par exemple, une forme particulière, mais là, c'est absolument rien en relief. Donc, bravo pour l'exercice d'avoir capturé la Voie lactée, mais c'est comme un coucher de soleil. Si on le fait que pour le ciel, c'est quand même dommage, il nous faut d'autres éléments. Cette photo ici de Dinis, là, il
y a l'élément de la montagne qui est intéressant, mais toute la partie basse, ici, je trouve qu'il y a un souci de luminosité, on va dire, sur cette partie-là. J'ai l'impression qu'il y a deux images en une. J'ai vraiment du mal à accrocher. Ici, celle de Mathieu, c'est mieux Mathieu que celle que tu m'as mise pour la revue. La vitesse, elle est bonne, etc. Mais j'ai du mal sur la qualité de l'image. Il y a un bruit colorimétrique énorme. Voilà, j'ai vraiment du mal et c'est dommage. Et il y a presque un certain manque de profondeur sur le devant. On a de la profondeur sur l'arrière, mais sur le devant, je pense que tu pourrais jouer avec un petit peu de burn. Voilà. Ici, celle-ci, celle d'Eric. Ça aurait pu le faire, mais je sens vraiment pas. Je sens vraiment pas. Sûrement dû parce que c'est une exposition longue et donc du coup le mât bouge et j'ai vraiment du mal. Au loin on voit des lumières, mais c'est pas forcément intéressant. Si la photo était composée différemment, c'est-à-dire avec la lune qui serait à cet endroit-là ici et qui nous éclaire un peu sur la ligne des tiers, peut-être que ça serait un peu plus intéressant. Là j'ai du mal dans ce cadre-là. Ensuite, celle-là, elle est vraiment trop petite pour que je puisse l'apprécier. Chavanon, je sais pas ce que tu as. Je pense que tu t'es trompé au niveau des dimensions ici. Quand on zoome même dessus, j'ai un peu de mal sur les lueurs qui sont ici, qui sont signes généralement d'un traitement qui a été fait pour jouer sur le contraste ou éclairer, etc. Et j'ai du mal. C'est dommage. Mais niveau composition, je le sens pas trop. Je le sens que la moitié gauche ici, mais toute la partie droite, sauf les nuages qui sont intéressantes, mais le reste, j'ai du mal. Et enfin, on a celle-ci, celle de Christiane. Là, j'ai du mal parce que ça a l'air d'être, je pense, une vieille photo au niveau de la qualité optique de l'image. C'est dommage. Je ne sais pas si c'est les chutes Victoria. Ça aurait pu être très intéressant, mais il y a un problème de qualité d'image. Donc, voilà ce que, brièvement, hein, j'étais le plus succinct, le plus rapide, etc. Et du coup, ben, j'ai vraiment du mal. Comment choisir une photo gagnante dans une catégorie quand, personnellement, j'en trouve pas forcément une. Et donc, c'est là où on se dit, ben, est-ce qu'on décide de ne pas y avoir de gagnant ou on décide qu'il y a quand même une photo qui sort du lot? Et là, s'il y a une photo qui sort du lot, c'est vraiment difficile. Donc, je vais me baser sur la photo qui a la meilleure, on va dire, la meilleure conception, la meilleure composition, et que le seul problème, ça serait en fait au niveau du traitement. Et là, celle que je vais garder au final, eh bien, ça va être celle de Stéphane. Voilà, ça va être celle de Stéphane qui, je trouve, a le plus est la plus poétique en soi, la mieux réalisée de toutes, même s'il y a énormément de choses encore à faire sur cette image. Donc Stéphane, félicitations, c'est un petit félicitations quand même, hein, je pense que tu le ressens. Merci en tout cas à tous d'avoir participer. Je crois que tous ceux qui participent et ceux qui sont habitués au concours et à la revue et à cette chaîne en général, je sais que vous connaissez tous que je ne suis pas là pour défoncer les gens, pour casser les gens. C'est vraiment pas mon truc. C'est simplement que ça m'exaspère. J'en ai déjà parlé dans des vidéos précédentes. Ça m'exaspère. Je m'attends au meilleur de chacun d'entre vous. Et c'est vrai que quand je vois ça, eh bien, je me dis merde, ils n'ont pas eu l'inspiration ce mois-ci. Je m'attendais à mieux. La bonne nouvelle quand même, c'est que j'ai eu un petit coup d'œil sur ce qu'ils ont proposé les participants au concours du mois de septembre, puisque maintenant on est le 1er octobre. Donc j'ai vu ce qu'il y a pour septembre et c'est mieux que ce qu'il y a pour octobre. Donc il y a de l'espoir. Donc félicitations à toi Stéphane et merci à tous ceux qui ont participé. Maintenant on va voir un diaporama sur la catégorie animalier. On se retrouve juste après.
Alors j'espère que tu as apprécié cette catégorie animalière. Regardons de plus près les photos. On a 7 photos ici en choix. Et je dois dire que j'étais plus excité à cette catégorie que la catégorie de paysage, qui est quand même assez incroyable. Cette catégorie animalière, je me rappelle qu'il y a 2 ans de ça, la catégorie animalière, on trouvait vraiment pas grand-chose d'intéressant. Et là, depuis 2 ans, eh bien, on voit vraiment un gros intérêt pour l'animalier, pour les oiseaux qui sont vraiment toujours présents avec des choses toujours très intéressantes, et également de la photo d'insectes et autres. Alors là, on a des insectes, on a du mammifère avec cette marmotte, et puis on a des oiseaux. Et bon, grosso modo, sur tout ça, qu'est-ce qui a retenu en fait mon attention? Eh bien, je dirais cette photo-là de Eric, la photo de Dinis et la photo de Chavanon. On pourrait mettre la photo même de Nicolas. Voilà, c'est ces 4-là en fait qui ont attiré mon attention. Mais sur les 4, après, il y a des choses qui me peinent un peu. Sur la photo de Chavanon, par exemple, en bas ici, c'est un petit peu trop... la balance des blancs, elle est un petit peu trop faussée à mon goût. J'ai un peu de mal avec celle-là, donc ça ne peut pas être Chavanon. Ensuite, on se retrouve avec ces 3-là. Alors, sur les 3-là, eh bien, on a cette photo du canard, là. Et bon... En soi, ça aurait pu être pas mal. Ça aurait été mieux s'il y en avait plus d'un, c'est-à-dire que un et puis avec les petits derrière. Là, on en a un qui est plus ou moins centré sur l'image. Donc d'un point de vue composition, je trouve pas ça forcément extraordinaire. Et puis ensuite, au niveau détail, on n'en a pas. Voilà, il n'y a absolument aucun détail. Donc c'est vraiment dommage. Donc ça ne va pas être Dinis non plus. Et ensuite, on se retrouve avec ces 2 photos-là. Nicolas qui est à droite, et puis ensuite celle de Eric ici avec cette menthe religieuse. Et il y a... C'est pas si simple que ça. C'est-à-dire que la photo d'oiseau, eh bien, elle est vraiment pas mal du tout, hein, celle de Nicolas. Bon, quand je zoome comme ça, à l'agrandir, je l'agrandis pour qu'elle remplisse mon écran de 4K. C'est pas la meilleure netteté, mais bon, elle est bien prise. La composition est plutôt pas mal. Il y a certains éléments que je trouve qui attirent trop le regard, tels que les tiges ici en bas. Ça attire trop, même si on voit bien l'animal. Mais bon, ça me distrait un petit peu trop. Sur celle de Eric, ici, je pense que toute la partie gauche, ici, aurait pu être supprimée. Pourquoi? Parce que cette partie-là est beaucoup trop lumineuse. Voilà, on n'en avait pas besoin. Ce qui est intéressant, c'est cette courbe ici. À la limite, ces gouttes d'eau ici qui peuvent nous y amener. Cette partie-là n'est vraiment pas du tout intéressante. Et donc, j'aurais personnellement recadré ça. On a un petit peu de binding ici, mais je mets ça sur le fait que j'ai zoomé dessus et que c'est un JPEG. Alors maintenant qu'on a dit ça, eh bien, laquelle choisir? Celle dont je vais me rappeler. S'il y avait une des 2 photos dont je vais me rappeler dans plusieurs mois, et celle que je trouve qui a la plus d'intérêt que entre les 2, eh bien, ça va être celle de Eric. Donc, félicitations. Hop, pardon, c'était pas ça, c'était celle-ci, autant pour moi. Félicitations Eric, je trouve que cette photo-là est assez intéressante. J'aime bien l'expression de la menthe religieuse. Regarde, le fait qu'elle ait une patte pliée, une patte longue, c'est assez marrant. C'est assez marrant. Donc je trouve une réalisation assez intéressante. Félicitations à toi Eric et puis aux autres pour avoir participé. Ça, c'était l'animalier. Je te propose de voir maintenant la catégorie portrait. Mais pour la catégorie portrait, on ne va pas avoir en fin de compte une vidéo. Pourquoi? Parce qu'il n'y en a que 2. Il n'y a que 2 portraits ce mois-ci. Voilà. Il n'y a que 2 portraits. On a un portrait de Julien. Ça faisait un bout de temps qu'on n'avait pas vu Julien. Hein. Et puis, on a Christiane. Alors, regardons ça de plus près. Voilà, les 2. Alors, ils sont assez différents, ces 2 portraits, mais déjà, tu peux déjà t'apercevoir qu'il va y avoir un petit souci. Il va y avoir un souci avec le portrait de Christiane, celui qui est à droite. Pourquoi? Parce que c'est sans doute une photo qui a été recadrée après coup, une photo qui date d'un bout de temps. Christiane n'avait pas le matériel qu'elle a aujourd'hui. Et puis, on s'aperçoit que bon, il y a pas mal de gris dans l'image. La qualité esthétique de l'image n'est pas la mieux.
Voilà, même si l'expression peut être sympa, ça fait une photo assez journalistique, on va dire. On pourrait trouver ce genre de photo dans un magazine tel que le National Geographic. Mais bon, voilà, la qualité optique est vraiment pas là. Il y aurait d'autres nettoyages à faire, hein, je pense. Alors, il y a eu sûrement des choses qui ont peut-être eu lieu à cet endroit-là, ici, parce qu'il y a une sorte de clonage ici qui est un petit peu trop répétitif. Celui-ci, c'est la même chose que celui-ci, que là et là. Donc, il y a eu un clonage qui a été fait, sûrement une personne qui était là. Mais quand on regarde sur la bordure du visage ici, là, il y a un blanc sur le côté. Ouais, elle est pas forcément bien finie. Il y a eu de la réparation de fait dessus, mais malheureusement, c'était pas assez pour rendre cette photo assez intéressante. Et puis, on a aussi dans le coin ici quelque chose qui attire le regard. J'aurais préféré qu'il y ait en continu ici ou que ce soit sombre à cet endroit-là. Donc, cette photo a des problèmes. Mais c'est pas pour autant que l'autre photo, celle de Julien, elle est sans problème. Non, non, non. Quand tu regardes cette vidéo, tu vas sûrement dire « Ah ouais, non, mais elle est très bien cette photo, elle a du cachet. » Oui, alors au niveau luminosité, il y a quelque chose, il y a du caractère dans cette photo-là, indéniable. Cet homme-là, il n'a pas 20 ans, il a du vécu, ça se voit sur sa tronche. Il y a quelque chose, je ne sais pas pourquoi, il y a quelque chose depuis plusieurs années, la présence de la barbe, qui crée une certaine atmosphère, un certain esthétisme. Là, il y a quelque chose dans cette barbe, dans ses cheveux un peu comme ça. C'est avec les poils du torse qui ressort, le t-shirt, etc. Ça a l'air d'être un baroudeur, je ne sais pas qui il est. En tout cas, il est interviewé, hein, puisqu'il y a un micro qui est là. Il y a le câble ici. Alors, personnellement, j'aurais retiré le micro, j'aurais retiré le câble. Ça n'apporte rien au portrait. Mais ce n'est pas là le souci. Le souci, c'est au niveau de la mise au point. Il y a eu un problème au niveau de la mise au point parce que les yeux sont déjà dans leur orbite ici, relativement sombres. On n'y rentre pas, on a du mal à y rentrer dedans. Pour y rentrer, il faudrait fermer comme ça, il faudrait à la limite, hop, comme ça. Et là, on va pouvoir peut-être apprécier un peu mieux grâce au noir tout autour. Mais là, on s'aperçoit qu'il y a un problème de mise au point. Pourquoi? Parce que ici, les poils de la barbe sont extrêmement nets. Ici, il n'y a pas de souci. Là, ici, on voit qu'ils ressortent également. Donc, en bas du cou, ici, pas de souci. Le devant, ici, flou. Et dans les yeux, eh bien, on n'arrive même pas à juger. J'arrive à voir que dans les cheveux, là-haut, ça a l'air d'être bon. Donc, on s'aperçoit que c'est vraiment sur la périphérie à cet endroit-là. Hein. On va être à ce niveau-là du corps où la profondeur de champ est bonne. Et très vite, eh bien, ça tombe. Alors, ce qui est assez curieux dans l'histoire, c'est que cette image-là, par exemple, si on regarde là, on est à 5,6. 5,6, on aurait pu croire qu'on avait assez de profondeur de champ, mais non. Elle a été prise à 1/120e. 120 mm, pardon, et sûrement à cause de la distance avec le sujet, eh bien, ça t'a impacté là-dessus. Mais c'est vraiment, vraiment dommage. Si jamais je sors une photo comme ça m'enragerait, Julien. Ça m'enragerait parce que tu as un style de traitement, post-traitement, avec ce voile, cette lumière directionnelle, etc. Il y a du cachet, il y a un caractère. On voit quand même qu'il y a une recherche pour faire ressortir un petit peu des détails dans cette partie ombre. Hein. Ici, c'est pas un Rembrandt non plus, hein. C'est quand même presque un backlit, donc éclairé un peu par l'arrière. Sur le côté, donc ça ne traverse pas ici, donc il y a eu un souci de fill light pour remplir un petit peu cette partie sombre, mais c'est dommage quand même que la map ne soit pas là, que la mise au point ne soit pas là. Donc, au final, quand on a ces deux photos là, eh bien, il faut en garder une. Et encore une fois, on est un petit peu dans la même catégorie que la catégorie paysage. Un portrait avec du potentiel, mais ça n'a pas donné. L'autre portrait qui aurait pu être sympa parce que l'expression, etc., le sujet est intéressant, mais la finition l'est pas. Il ne peut en rester qu'un et du coup, je vais garder la photo de Julien. Donc, félicitations à toi, Julien, pour avoir remporté cette catégorie. C'est pas la première fois, mais j'espère que mes points, eh bien, tu les auras reçus. Voilà. Donc, on a vu le paysage, on a vu l'animalier, on a vu le portrait. Il nous reste une autre catégorie. Ça tombe bien, elle s'appelle la catégorie autre. On voit le diaporama et on se retrouve juste après.
Alors j'espère que tu as apprécié ce diaporama de la catégorie autre, hein, comme d'habitude, très éclectique comme choix. Regardons ça de plus près. Alors, qu'est-ce qu'on a? Eh bien oui, on a de la proxy photographie avec, avec le papillon, on a de l'architecture, on a quelque chose qui est presque inclassifiable, reportage on va dire, également photo de rue, reportage avec sport, avec ce skater, ça me rappelle les années 90, 95, 96, quand ben, je faisais ça dans les rues de Villeneuve-sur-Lot, dans le Lot-et-Garonne. Voilà, je me rappelle de ça le mercredi après-midi. Ensuite, on a le Vatican avec 2 gardes suisses. On a Julien qui revient avec une photo un peu fine art, retravaillée, etc. Et puis, on a des fleurs. Voilà. Alors, sur toutes ces photos-là, eh bien, les photos dont je vais me souvenir, eh bien, ça va être la photo d'Eric, celle de Dinis en architecture, et puis Julien. Donc, regardons ces 3 photos. Je vais commencer par celle de Julien, là, parce qu'elle est différente. Elle est différente, celle de Julien. C'est presque une peinture. C'est presque une peinture. Il y a un effet très peinture de cette photo. Mais je dois dire qu'il y a, à mes yeux, il manque quelque chose. C'est relativement plat. Voilà, ça fait très composite comme photo. Et je trouve ça dommage parce que ce n'est pas un composite. Ça manque aussi de nettoyage. On voit des câbles ici à droite et à gauche. C'est dommage, ça attire mon attention. Cette chaise-là que j'aurais retirée. Voilà. Donc, il y a un effet, il y a un style, mais je pense que ça méritait d'avoir un poil plus de contraste quand même sur certains des personnages qui paraissent vraiment trop découpés et trop plats comme celui-là. Mais l'idée est quand même sympa. Donc, ça ne va pas être Julien. Donc ensuite, on a ces 2 photos complètement différentes, du nature et puis ensuite de l'architecture. Et là, eh bien, c'est quand même bien réalisé. Si on regarde celle de Eric ici, Eric, hein, tu te rappelles, c'est celui qui avait fait la menthe religieuse, que l'on a gardé comme la photo qui a gagné la catégorie. Et à tous ceux qui pourraient se dire, ouais, mais attends, pourquoi il a mis ça ici, cette photo dans la catégorie autre, alors qu'il il aurait dû la mettre dans l'animalier, ou pourquoi l'autre il l'a mis dans l'animalier, alors qu'il aurait dû mettre dans la catégorie autre, et à ce moment-là, une seule photo. Eh bien, on peut. Voilà, on peut le faire, il n'y a pas de souci. Donc, là, c'est pas mal. J'aurais aimé un poil de plus de profondeur de champ, juste un poil de plus, voilà. Mais sinon, c'est pas si mal que ça. C'est propre. Voilà, on va dire que c'est propre comme photo. Celle-ci, celle de Dinis, eh bien, il y a une certaine recherche quand même. En ce moment, il y a tout James Bond là, qui sort la semaine prochaine. Il y a eu les premières là, qui sont sorties cette semaine. Le dernier James Bond avec Daniel Craig. Et ça me rappelle en fait le clip de James Bond, là, hein, presque le barillet en fait du flingue. Ça me rappelle un peu ça, mais je trouve que l'idée est très sympa. Le choix de l'avoir cadré comme ça, je trouve que c'est assez intéressant. Voilà. Il y a une certaine réflexion sur cette photo et c'est du travail propre. Donc voilà, on se retrouve à avoir 2 travails propres, 2 choses complètement différentes. Et la photo qui va retenir mon attention, celle dont je vais me rappeler dans les mois qui vont venir, eh bien, ça va être la photo de Dinis. Donc, félicitations à toi, Dinis. Tu as remporté la catégorie autre de ce mois d'août 2021. Donc, voilà pour les résultats du concours photo. Ça, c'est ce que moi, je pense. Ce que je pense, ça ne regarde que moi, même si je le partage avec toi. Ce que je suis curieux quand même de savoir, c'est ce que toi, tu penses. Quelle est la photo dans chacune de ces catégories qui a attiré ton attention? Je serais curieux de savoir celle que tu aurais nommée comme étant la photo gagnante. Dis-moi tout ça dans un commentaire, s'il te plaît. Et n'oublie pas de mettre un pouce de soutien, non seulement pour la vidéo, mais surtout pour les participants à ce concours, car ça demande quand même du courage de se mettre en avant. Et c'est pas facile quand on se met en avant et qu'on pense peut-être que c'est la meilleure photo que j'ai produite à un moment donné et que quelqu'un comme moi qui après arrive et en fait dit que la photo n'est pas forcément réussie. Ça demande du courage et une certaine volonté d'avancer. Voilà. Et puis, qu'on soit d'accord avec moi ou pas, c'est pas grave.
c'est pas grave. L'important, c'est que si mes réactions amènent à faire réfléchir ceux qui regardent mes vidéos, eh bien, la bataille sera presque gagnée. Voilà, en attendant, ou même, elle sera gagnée, point barre, elle sera gagnée. En attendant, c'est Tom qui te dit, si tu aimes ce que tu vois, eh bien, capture-le. Cheers!